On s'est parlé de façon assez franche avant cet échange. On a parlé de l'aspect financier qui est aussi très important. Mmh. Un joueur quand il est, au top de sa carrière, il gagne très, très bien sa vie et j'imagine que ça a un impact direct sur la famille. Quand il arrête, les choses, elles changent. Oui, absolument. Mais avant l'aspect financier, c'est surtout l'aspect, du statut Oui, et du mental. C'est un joueur de foot qui a toute sa vie programmée, dès le matin où il se lève, il rejoint son équipe, il a ses matchs, tout est programmé de A à Z. Il passe d'une personne très importante pour son équipe et pour sa famille à une personne qui, des fois, ils sombrent, en fait, ils tombent dans le vide et ils ne savent pas quoi faire après la carrière. Donc, je crois que ce qu'il leur faut souvent, c'est de faire vraiment leur deuil. Et ça prend du temps, il faut les laisser faire. Et malheureusement, pour nous, les femmes, les épouses, c'est des fois difficile parce qu'on a envie de les aider, de les soutenir, mais ils sont souvent tellement aussi perdus que nous, de l'extérieur, on sait pas comment réagir bien, avec. ouais. Comment on peut les aider, comment on peut les tirer vers le haut. Donc, il y a plein de couples, malheureusement, qui sont du mal après la carrière. Et toi qui es en contact avec, de nombreuses épouses de footballeurs, est-ce que c'est des témoignages que tu as souvent, entendus? Les Absolument. difficultés à la fin de la carrière? Absolument, ouais. On est comme une grosse famille, une vraie communauté, on se soutient, on se comprend. Et déjà, avant que mon mari il a arrêté sa carrière, j'avais échangé avec d'autres femmes de joueurs qui m'ont dit franchement, Sarah, je sais plus quoi faire. Moi, j'ai retrouvé mon rythme, j'ai trouvé mon projet pro. La femme, elle passe, elle est en train de faire sa carrière. Les enfants, ils ont un certain âge, ils sont indépendants. Et les joueurs, ils rentrent à la maison, il est toute la journée devant la PlayStation ou la télé et ils sombrent. Ils parlent pas, la dépression. Et les femmes me disent, écoute, moi je pars le matin, je reviens, il est exactement au même endroit où je l'ai laissé quand je suis partie le matin et je sais pas quoi faire. Donc dans ma tête, je me suis dit, oh my God, j'espère que ça va pas m'arriver. Arrivé? Mon mari, il est très, très fort mentalement, mais c'est aussi une personne qui rentre dans sa bulle quand ça va pas. Donc je me suis Mmh. dit, ça va être pour moi impossible de le sortir s'il est dedans. Donc moi, dans mon cas, j'avais de la chance qu'il a directement trouvé autre chose. Mais quand j'entends ces femmes-là, c'est là aussi où je reviens, où je dis, avec mon projet, j'aimerais bien aider ces familles avec la première signature du joueur, d'avoir les bons conseillers et Mmh. déjà de les préparer dès le départ, dès le début à la post-carrière. En fait, dès qu'une carrière commence, Il faut il faut y penser penser à la à fin. la fin. Et ils ne veulent pas. Les joueurs, souvent, je généralise bien sûr pas, il y a des vrais businessmen entre des joueurs de foot qui ont une vision très claire sur ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans. Mais il y a plein de joueurs aussi, c'est leur passion, c'est la seule chose qui les fait vibrer, qu'ils aiment. C'est eux, quoi. Le foot, tout tourne autour de ça. Et c'est difficile de leur dire, bon, maintenant, commence déjà à penser à ce qui se passe après. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils se disent, bon, je vais penser quand c'est le temps. Mais souvent, c'est déjà difficile de réagir quand c'est déjà trop tard. Trop tard.